Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis en train de terminer de me préparer. J'ai mon petit chocolat chaud avec moi et je pense qu'il est très nécessaire que je vous fasse un énorme update. À l'heure où je vous parle, dans moins de une semaine, ma marque sera lancée. C'est complètement fou de dire ça. Je porte mon pyjama, je l'automne wear, j'ai vraiment du mal à me rendre compte, la production elle est bientôt finalisée et dans une semaine c'est tout bon quoi. Les girls elles vont pouvoir commander leur pyjama, enfin je suis hyper heureuse et en fait j'ai énormément de mal à me rendre compte. Je pense que ça c'est le plus gros point, c'est que je ne me rends pas compte. J'anticipe la question, si ça se trouve j'ai du chocolat chaud partout autour de la bouche, je vois même pas à travers la glace, je suis trop loin. Mais mon pyjama que je porte aujourd'hui c'est du coup le Lolo de signature et je le porte en taille S. Mais vous pouvez très bien choisir la taille du haut et du bas que vous voulez. Il n'est pas vendu en set. Donc si par exemple vous mettez une taille M en haut, une taille L en bas, enfin vraiment vous faites votre propre set adapté à votre morphologie. Voilà. Et en attendant, moi je vais vous souhaiter un bon visionnage parce que cette vidéo elle va être très longue. Je vous ai filmé quasiment un an de ma vie pendant les galères, les choses qu'on montre pas sur les réseaux sociaux. On a tout le temps envie de montrer le beau, etc. Et on a tendance à croire que créer une marque ça se fait comme ça, en un claquement de doigts. Pas du tout. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et moi en attendant il me reste moins d'une semaine pour préparer le lancement. Je dois encore contacter des girls, des influenceuses pour qu'elles acceptent ou non de recevoir mon pyjama. J'ai fait une petite sélection de filles très girly qui aiment l'univers très cocooning, etc. Donc je vais leur envoyer la plaquette de présentation parce que j'ai fait une plaquette de présentation aujourd'hui et ensuite je vais leur envoyer des petits mails personnalisés, etc. J'ai encore du taf aussi sur plein d'autres sujets en lien avec le lancement, mais ça va pas énormément vous intéresser. Mais voilà, je m'occupe très bien. Mes journées sont très remplies. Je suis tellement heureuse de me lever tous les matins. Bon visionnage, j'arrête de parler et on revient un an en arrière. Oui. 14 octobre, il est 16h et je suis dans cette dégaine là. C'est-à-dire avec les cheveux pas propres, un masque sur le visage, devant mon ordinateur. Depuis le début d'après-midi, j'essaye de faire de l'administratif, des choses pour la marque, etc. Ça ne fonctionne pas. Je dois faire une foutue signature électronique, bref, en ligne, avec un site sécurisé par l'État. Je suis pas du tout crédible en vous parlant comme ça, mais c'est la vérité. Et ça ne fonctionne pas. Je ne reçois pas de code d'activation ni quoi que ce soit. Et du coup, j'ai rempli des tonnes et des tonnes de documents pendant je ne sais combien d'heures. Et là, je ne peux pas finaliser. Ça me rend folle. C'est insupportable. Mais bon, c'est pas grave, ça va bien finir par fonctionner. Je me dis que si ça fonctionne pour les autres, des fois il y a des aléas, c'est comme ça. Mais c'est relou. Et l'administratif, ça fait aussi partie des choses que je déteste, mais qui sont nécessaires pour créer sa marque. Donc, je vais continuer, refaire, retenter, réessayer et voilà. Sans rire, ça fait 1 heure, même plus, que je bataille avec cette purée de signature. On vient de m'envoyer à l'instant où je refais la demande ce foutu code. Alors attendez, je vais pas créer Victor trop vite. Ah ouais, non mais là ça m'en envoie combien d'un coup là? Non mais c'est des ouf. Code erroné, mais c'est une blague. Code erroné, puis en plus de ça, ça va me bloquer mon compte. Voilà, je savais qu'il fallait pas créer Victor trop vite. Il m'envoie 3 codes, donc je mets le dernier que je reçois, bien évidemment. Et ça ne fonctionne pas. Il faut que t'attendes, hein, parce qu'après ils vont peut-être te bloquer ton compte. Ouais, bah, je m'en fous parce que là en fait ils sont en train de me gonfler. Oh, ça va bloquer. Ça me gonfle. Je reçois encore un code. Non mais c'est des malades. Alors que je ne fais aucune demande. Je reçois tout d'un coup. Mais vu que j'en ai fait 20 aujourd'hui, qu'il n'y avait rien qui marchait, je vais en recevoir 20. Comment une mission qui devrait prendre littéralement 1 heure, le temps de remplir les documents, etc., va prendre 5-6 heures, le temps que tout puisse être fait, le temps que je mette mes dossiers en brouillon, après que je devais devoir me reconnecter, que ça va fonctionner. Le vendredi 7 novembre et j'ai décidé de vous faire un update sur l'avancement de ma marque. C'est vrai que quand on lance un projet ou une marque, on voit généralement la finalité, mais on voit pas toutes les étapes par lesquelles on passe. Et je trouve que c'est super intéressant et hyper enrichissant de vous partager tout ça parce que ça arrive pas en un claquement de doigts. Il y a des choses qui se passent pas forcément comme prévu. Et c'est la vie, c'est ok, hein, j'ai envie de vous dire. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Et le résultat sera 2 fois plus beau à la fin. Du moins, je l'espère parce que là, pour le moment, il n'y a rien encore de concret à l'heure où je vous parle. Mais il y a des gros avancements. Et j'aimerais aussi vous parler des difficultés auxquelles j'ai fait face ces dernières semaines qui m'ont pris énormément de temps, énormément d'énergie. Franchement, j'étais pas sereine. Il faut savoir que fin août, j'ai engagé une styliste pour m'aider dans mon projet. C'est super important d'être bien entourée, d'être bien encadrée et avec des professionnels. Je sais exactement ce que j'attends de ma marque de pyjama, je savais exactement ce que je voulais comme visuel, je savais tout ça. Mais mon gros problème, c'est que je ne sais pas dessiner. Donc la première étape, une fois que j'ai engagé Amélie, qui est ma styliste, c'est que je lui ai fait un moodboard par pyjama. Donc lors du lancement, il y aura 2 pyjamas qui vont sortir. Je lui ai fait un moodboard pour le premier pyjama et un moodboard pour le second pyjama avec les couleurs exactes que je voulais de mon pyjama, les choses qu'elle allait devoir dessiner sur les pyjamas parce que l'idée c'était vraiment pas de sortir des pyjamas de couleurs unies parce que ça très clairement on peut y retrouver partout. Je voulais vraiment des graphismes à ajouter sur chaque pyjama. Donc ça c'était la première étape, on a validé les croquis ensemble et une fois que c'était ok, on est passé à la phase suivante et là on parle de dossier technique, on appelle ça aussi le tech pack. C'est vraiment le dossier qu'a besoin l'usine pour produire. Donc typiquement dans le dossier technique on va retrouver par exemple l'espacement entre chaque design parce que moi il y a plusieurs dessins qui sont dessinés sur mes chemises, sur mes pantalons, donc l'espacement entre chaque dessin,
on va retrouver le nombre de boutons que je veux sur la chemise, où va être positionné le logo, les coutures de quelle couleur elles sont, enfin tout, la longueur du pantalon, la longueur des manches, la longueur par exemple par rapport aux épaules, comment ça doit tomber, tout est fait, on ne part de rien, il n'y a rien qui existe, enfin le pyjama n'existe pas. En fait tout simplement j'en ai marre d'avoir à chaque fois des pantalons de pyjama qui sont oversize et qui ne me mettent pas en valeur. Ça fait une coupe très plate au niveau des fesses, je trouve que c'est pas flatteur et j'avais vraiment envie de quelque chose qui soit confortable et surtout qui nous mette en valeur sans forcément que ça soit moulant mais juste avoir un travail de couture qui était plus poussé et qu'on retrouvait pas actuellement dans d'autres pyjamas. Donc c'était vraiment une partie très technique qu'il a fallu mettre en place, notamment dans le dossier technique. Je voulais vraiment créer un pyjama de toutes pièces qui est vraiment signé de mon nom, de ma marque, et vraiment le plus important pour moi c'était vraiment de partir d'une page blanche dans le sens où je voulais avoir une vraie valeur ajoutée sur le marché avec mes pyjamas. Je voulais que la coupe elle fasse sens, que ça soit une coupe qu'on ne retrouve pas de partout. Je voulais que les graphismes qui soient sur les pyjamas ça fasse sens avec moi, que ça soit joli, que ça soit esthétique, que ça soit girly. Donc les croquis c'est ok, les dossiers techniques c'est ok, et les fiches de mensuration pour toutes les tailles dans lesquelles mes pyjamas seront disponibles c'est ok. Alors moi déjà ma première condition c'était de trouver une usine en Europe. C'était vraiment la base pour moi de faire une fabrication le plus proche de chez moi. En France j'ai fait des devis mais c'est extrêmement cher. C'était vraiment exorbitant, ça dépassait des centaines d'euros pour une production d'un pyjama, juste pour vous donner une ordre d'idée. Et du coup la prochaine étape c'était de trouver un pays en Europe pour produire mes pyjamas. Vraiment la production européenne c'était vraiment un point sur lequel je voulais pas renoncer, très important pour moi. Donc j'ai fait des heures et des heures de recherche, j'ai regardé des reportages, je me suis documentée et il y a deux pays qui ressortaient, le Portugal et l'Italie. Et c'est vrai qu'avec mes recherches j'ai eu un gros penchant pour le Portugal, notamment pour tous leurs tissus, ils ont vraiment beaucoup de choix pour les matières, la composition, pour tout ça et aussi pour leur expérience. Donc j'ai démarché environ je dirais une trentaine d'usines. Je peux vous dire que sur les 30 usines que j'ai démarchées, j'en ai même pas la moitié qui m'ont répondu. J'ai commencé à démarcher les usines le 16 octobre. Première usine, on me refuse de me signer un accord de confidentialité, donc déjà on peut pas aller plus loin parce que je peux pas vous envoyer mes dossiers techniques si en échange derrière j'ai pas la sûreté et la garantie que mes dossiers ne vont pas fuiter, vont pas être utilisés pour une autre marque, un autre client. Ça c'était hors de question. Ensuite les autres retours que j'ai eu c'est que ce n'était pas possible avant 2026 et moi ce n'est pas possible et ça rentre pas dans mon calendrier. Je veux vraiment que la production soit lancée à partir de début décembre pour un lancement justement en 2026. Ensuite j'ai eu d'autres retours d'usines qui me demandaient un minimum d'ancienneté, donc c'était pas possible, et un minimum de chiffre d'affaires tout simplement parce que ma marque pour le moment elle n'existe pas et justement je cherche à me lancer. Je vous avoue que pendant plusieurs semaines c'était quand même très compliqué et je me suis dit mais je peux même pas envoyer mes dossiers techniques parce que soit on ne me répond pas, en fait elles ne voyaient même pas le projet, elles pouvaient même pas voir si ça les intéressait parce qu'il n'y avait pas de retour, sans doute parce qu'elles étaient overbookées, elles ne voulaient pas signer d'accord de confidentialité pour la grande majorité. Et là il y a moins d'une semaine j'ai eu un retour d'une usine qui est partante pour mon projet, qui est hyper intéressée, qui se trouve au Portugal dans la région que je voulais, qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est pyjama etc. Et je suis hyper heureuse. Vraiment quand j'ai eu le retour de cette usine qui m'a signé mon accord de confidentialité en moins de 10 minutes, qui m'a fait des retours hyper précis en moins de 24 heures, je me suis dit purée, mais enfin. Et vraiment quand j'en parle je suis émue alors que la production n'a pas encore été lancée, mais j'ai trouvé mon usine, je l'ai enfin trouvée, je suis trop contente. Je me dis que si les autres usines ne me répondaient pas c'était pour une bonne raison. L'usine qui m'a répondu c'est une usine familiale à taille humaine, c'est tout ce que je voulais. Je vais pouvoir me rendre dans les locaux, je vais pouvoir voir la production. Donc là les prochaines étapes c'est déjà de valider l'identité visuelle de ma marque, mon logo. J'ai une graphiste qui s'occupe de ça, j'ai fait tout un brief qui est très clair et très précis pour qu'elle puisse vraiment comprendre mon univers, les couleurs que je veux qu'elle utilise, la typographie que j'ai envie, enfin tout ça, les éléments que j'ai envie qu'elle y ajoute tout simplement. J'ai besoin de ce logo parce qu'il sera sur les pyjamas, il sera aussi sur les étiquettes, donc je ne peux pas lancer de production tant que mon logo n'est pas fini. Et ensuite la deuxième chose qui est très importante c'est que je dois recevoir l'argent de mon prêt que j'ai fait à la banque pour financer ma marque. Et une fois que ces deux points là seront ok, logiquement ma production, du moins mon prototype pour mes pyjamas devrait être lancé le 1er décembre si tout va bien. Oh mon dieu, j'ai trop hâte, je suis hyper enthousiaste, j'ai hâte quoi, j'ai pas d'autres mots. Je suis trop heureuse et je suis trop heureuse de m'être lancée dans cette aventure. Et on est le jeudi 20 novembre, il est 11h et dans 30 minutes j'ai un rendez-vous très important avec une agence de production sur Paris pour produire mon teaser. Donc déjà ce qui était super important pour eux comme pour moi c'était de définir ce que j'attendais de ce teaser. Donc il y a des personnes qui vont faire par exemple un teaser pour un lancement de nouveaux produits, et des personnes qui vont faire comme moi un teaser pour un lancement de marque. Moi l'idée c'était de créer un teaser pour teaser
le fait que je lance ma marque sans dire explicitement le secteur d'activité. Est-ce que tu veux nous le réexpliquer? Est-ce que tu veux... En vrai, oui, de façon très globale, c'était vraiment de faire un teaser pour le lancement de la marque. L'idée, c'est pas de montrer que c'est une marque de pyjama directement. Donc en fait, je voulais pas forcément porter le pyjama dans la vidéo, mais vraiment créer un peu le suspense avec des indices un peu tout au long de la vidéo. Moi, les indices, ils vont me parler bien évidemment parce que c'est ma marque, c'est mon projet, ça fait des mois et des mois que je travaille dessus. Mais pour des personnes, ça peut laisser place à l'imagination, ça peut créer du suspense et ça peut aussi tout simplement donner l'envie. Après, il n'y a rien arrêté sur le lieu. C'était l'hôtel. Ah oui, c'est très beau. Ah ouais, c'est comme ça un peu. C'est ça, c'est dans Ouais, son coin intérieur. C'est magnifique. Je mets ça sur le groupe. Je trouve que c'est hyper chaleureux, je trouve que ça fait premium aussi, même les chambres là que je vois, c'est trop joli. C'est très château. Les gens. Ouais, c'est ça. En fait, c'était surtout, j'aimais bien le fait d'avoir des sons immersifs. Par exemple, toucher un tissu, par exemple le tissu du pyjama, mais sans voir l'intégralité. Des bruits de couture, des bruits de froissement de tissu, de souffle léger, de battements lents. Vraiment, l'idée c'est de rythmer un petit peu le suspense. Je pourrais par exemple être habillée aux couleurs de la marque. Très cool et surtout, c'est bien que ça soit visuel, mais que ça soit aussi sonore. Du coup, là, je regardais un petit peu au niveau des dates, ça dépend des prototypes. Là, ils vont être lancés logiquement début décembre et à chaque fois, on sait jamais si c'est validé du premier coup, c'est quand même assez rare. Du coup, je pense que l'idée, ça serait en mars. Au moins, je suis sûre, j'ai les produits, c'est pas le rush et il n'y a pas de changement ni quoi que ce soit. Et le lancement de la marque, ça serait pour début avril. Ok. Déjà, quand on fait appel à une agence et une boîte de production, c'est surtout déjà pour leur idée créative, faire appel à leur savoir-faire, on peut pas être bon dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que je me suis entourée vraiment de personnes qui sont professionnelles et qui savent tout simplement de quoi elles parlent pour vraiment faire un teaser comme j'imagine, très créatif, à mon image, qui sorte aussi un peu de ma zone de confort et de ce que j'ai l'habitude de faire. Du contenu, créer des choses qui soient très beaux, où on a tout le temps des plans en mouvement. Je sais que par exemple, si je commence avec direct un plan focus qui est zoomé, je sais que la vidéo aura moins d'impact que si on voit directement un peu en mouvement, etc. Et on revient vers toi avec un email pour prendre un peu notre discussion, pour dire aussi que dans l'idée, on va te faire un devis. Avec plaisir. Je trouve ça trop cool. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, bon appétit. Bonne journée. Merci. Ciao. Je suis en panique, je viens de recevoir un message de l'usine de production au Portugal qui vient de m'envoyer une photo des prototypes. Oh, j'ai cœur, il va 10 000. Alors attends, la couleur du jaune, t'en penses quoi? Là t'as la fente. Ah, c'est pas mal, hein? Les motifs, je les trouve beaux, hein. Ouais, putain, c'est beau. J'arrive pas à savoir si c'est assez épais et tout. Si c'est bien, non? Ah si, c'est bien. J'ai les mains qui tremblent et tout. Oh, j'avais tellement très peur. beau. J'avais trop peur que ça rentre pas bien, que ce soit trop gros. Enfin. Waouh, je suis trop contente. Franchement, les pyjamas pépites, Trop beau. belle couleur, beau motif. Je les vois en vrai maintenant, parce que là je les ai comme ça, mais il faut les imaginer et les voir en vrai, voir tout. Ça fait bizarre. Bon, mon petit Kiki. Dimanche 11 janvier et aujourd'hui je peux enfin vous dévoiler les premiers prototypes de mes pyjamas. Je les ai reçus quelques jours avant Noël, c'était vraiment le plus beau cadeau que je pouvais avoir. Et aujourd'hui j'ai le rendez-vous avec la styliste pour faire les modifications. En fait j'ai du mal à réaliser parce que c'est un premier jet et c'est la première fois que je vois mon pyjama. Tout ce que j'ai imaginé vraiment sur moi porté. J'avoue qu'au début ça fait un peu bizarre. Alors déjà au niveau de la couleur tout est validé. Donc là c'est un rose qui est très doux, très baby doll avec du coup des visuels qui sont marrons par dessus. C'est vraiment un peu le pyjama de la clean girl, très très coquette. Au niveau de la coupe de la chemise, tout est parfait. C'est une coupe oversize comme j'avais dit. Tout tombe parfaitement au niveau des mensurations. Donc ça, pareil, il n'y a rien à modifier. Donc en gros, au niveau du pantalon, c'est là où il y aura des modifications à faire, notamment au niveau de l'entrejambe. Je pense que ça descend un petit peu trop bas. Donc on va couper aussi quelques centimètres. Honnêtement, je suis hyper contente de ce premier jet, de premier prototype. C'est très rare, ma styliste me disait, d'avoir un premier prototype aussi qualitatif. Généralement, il y a énormément de changements à faire. Déjà, il n'y a aucune couleur à modifier sur ce pyjama, donc je suis trop heureuse. Au niveau de la composition, c'est exactement ce que je voulais. Et franchement, après, au niveau du grammage, tout est parfait. C'est un pyjama qui est épais, qui est qualitatif. Je voulais pas que ce soit un pyjama qui soit trop fin, mais je voulais aussi que ce soit adapté pour toutes les saisons, qu'on n'ait pas trop chaud avec. Et ensuite, on va passer au deuxième pyjama, qui est un modèle beaucoup plus solaire, beaucoup plus été, dans le sens où c'est une coupe déjà au niveau du haut, qui est un t-shirt, c'est pas une chemise. Et la différence, c'est surtout le bas. C'est pas un pantalon, cette fois-ci, c'est un short. Et je le trouve hyper confortable. La longueur, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment plus un peu un style Bermuda, mais pas non plus Bermuda parce qu'il tombe pas au niveau du genou, quoi. Mais je voulais un short plus long que ce que j'ai l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des shorts très courts jusqu'ici. J'avais envie vraiment d'un short dans lequel on se sente à l'aise, mais qui met les fesses en valeur. Par contre, au niveau de ce pyjama, il y a des changements à faire, notamment au niveau de la couleur. C'est un jaune qui est beaucoup trop flash et c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment un jaune beurre beaucoup plus doux. Par contre, au niveau des tailles et des mensurations, c'est parfait. C'est vraiment exactement ce que je voulais. Par contre, pour tous les pyjamas qui sortiront, il y a un gros changement qui va être fait. C'est au niveau des visuels. On a mis la même taille de partout avec le même espacement entre chaque, on va dire, design. Je vais les appeler comme ça. Sauf que je trouve que c'est beaucoup trop grand. Donc aujourd'hui, avec la styliste, on va changer la taille de tous les visuels sur tous les pyjamas. On va les mettre beaucoup plus petits. Et du coup, vu qu'ils seront plus petits, on va en mettre beaucoup plus. Donc, on n'est pas sur des
gros changements, mais au visuel ça va quand même changer. Et j'ai hâte de voir surtout avec un jaune qui soit beaucoup plus doux parce qu'il va tellement être canon, il va tellement être joli avec les petits visuels, les tongs, les cocktails, le coquillage. Ah, j'adore. Je voulais vraiment un toucher très doux et aussi avec un tombé très fluffy. Dans le sens où quand il sort de la machine, j'ai pas envie que ce soit un chiffon. J'ai envie qu'il tombe bien tout le temps à lavage après lavage. Je l'ai poncé, je l'ai nettoyé je ne sais combien de fois. Et surtout c'est des tests qui sont faits en usine. Il y a un test anti-boulochage pour pas que la couleur elle bouge. Tout ça, ça a été fait et c'est parfait. Si vous saviez combien j'ai hâte, c'est inimaginable. Je suis trop contente. La taille. Bah oui, déjà j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et ouais, ça, les couleurs, ça a l'air de correspondre à ce qu'on a demandé quand même. C'est pour ça je pense que pour le jaune, j'aimerais mettre la couleur du... Oui, Au moins je suis sûre que je l'ai déjà vu, il n'y a pas de gros changement à faire. C'est un jaune un peu plus doux. Oui, c'est ça, c'est presque entre le blanc cassé et le jaune. Ok, là c'est le jaune flashy. Donc là, ouais, là c'est ça. On fait ça. Il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus petit, il y en a plus Ouais. de partout. C'est parfait. Ouais, top. Trop bien, je suis Ah trop oui, contente. c'est Donc ça fait, on change la longueur, on change l'entrejambe, la fourche, Voilà. on enlève un bouton. Là, le décolleté, ça va. C'est ce Oh qu'il oui, faut. c'est nickel. Hein. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que même dans les coutures à l'intérieur, il n'y a aucun fil qui dépasse. Non, ça va vraiment bien. Le fil ton sur ton. Ouais. Bon, Bah, merci beaucoup. avec plaisir. Bon, on a fait tous les changements que je pensais pour... J'avais peur qu'il y ait des C'est choses qui bien. soient pas possibles. C'est bon, le rendez-vous il est fait, donc on a fait tous les changements. Il y a des choses que j'ai pas pu vous montrer parce que il y a aussi une nouveauté. Enfin je parle de nouveauté alors que la marque elle n'est pas encore lancée. Au niveau du pyjama jaune, là je ne peux même plus vous montrer mes pyjamas tout simplement parce que Amélie elle est partie avec les pyjamas pour faire les découpes, pour faire les mensurations etc. Et faire du coup le nouveau dossier technique à renvoyer à l'usine pour du coup faire les petits changements qu'on veut. Donc au niveau du pyjama jaune, on change la couleur du jaune, on réduit la taille des motifs. Ensuite sur le pyjama rose, au niveau de l'entrejambe c'était un petit peu trop large, donc on a réduit de 3 cm. Et ensuite au niveau de la longueur, on a réduit de 3 cm aussi. Donc en plus de ça, le fait de changer les mensurations au niveau du pantalon, ça va faire une beaucoup plus jolie coupe à l'arrière au niveau des fessiers. Parce que du coup ça sera un tout petit peu plus, on va dire, galbant au niveau des fesses. Il y aura beaucoup plus cet effet push-up. Et aussi encore une dernière chose qui va être changée sur le pyjama jaune. Il y aura, en fait c'est même pas que sur le pyjama jaune, c'est sur tous les pyjamas. Vous en avez vu que 2. Et la réalité c'est qu'il y en a un troisième qui est déjà en fait en cours pour la suite. Je peux pas trop vous en dire, mais ce sera un pyjama de Noël. Et en fait les visuels qu'on avait mis sur les pyjamas, ils étaient très alignés. Du coup ça faisait vraiment quelque chose de très droit. Peut-être qu'en vidéo on s'en rendait pas forcément compte, mais quand le pyjama il était posé comme ça, plié, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup. Donc ça aussi ça va être modifié et ça sera vraiment du coup un peu fouillis de partout. Enfin ça fera l'effet fouillis de partout, mais ça sera pas quelque chose de droit et tout à fait. C'est un énorme problème qui est le choix de la couleur du jaune. J'ai le premier prototype, donc l'heure, il est minuit, ça n'a aucun sens. Donc là c'est des visuels qui sont très gros, donc les visuels sont pas du tout validés comme ça. Les visuels ils sont validés en petit, comme ça, et il y en a beaucoup plus. Mais en fait ce jaune là c'est un jaune beurre qui est beaucoup plus clair. Ou sinon l'ancien, mais en fait je suis en hésitation sur la couleur du jaune. Je sais pas si je préférais pas l'ancien jaune, soit un jaune beaucoup plus flash, mais du coup avec les motifs petits. Et ça me rend folle parce que j'ai dit que je lançais la production et je dois faire un retour au plus tard demain matin sur la couleur du jaune. Et il y a personne qui a le même avis. Joey préfère celui-ci, ma mère aussi. D'autres personnes à qui j'ai demandé préfèrent celui-ci. Ok c'est flash mais ça tranche quand même, honnêtement. Faire en jaune, jaune la poste, quoi, l'autre, l'ancien. C'est un calvaire. Peut-être l'autre il est jaune, mais quand tu dis dans ta tête qu'il est vert, tu le vois vert. En fait, il y a des reflets. Mais là en fait, lui il est plus doux. Il est plus doux, il est moins agressif. Mais après l'été, tu vois, faut savoir qu'il y a le rose et il y a l'autre que je peux pas vous dire pour vous parce que c'est pour la collection hiver. Bon, et un peu plus tard, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. J'ai appelé ma mère, j'avais besoin de conseils. Avec Joe, on réfléchit, etc. Parce que faut donner une réponse comme assez rapidement. J'ai débloqué les seconds prêts. Je vais devoir faire un acompte là de 50% pour l'usine pour déclencher la production. Ils ont déjà commandé je ne sais combien de mètres de tissu. Donc comment vous dire, le temps de la réflexion il est très restreint entre guillemets. En fait là j'ai juste un doute sur la couleur de ce jaune parce que en fait c'était de base un jaune beurre. Sauf qu'à l'intérieur il y a une petite touche de pistache. C'est-à-dire qu'il y a une légère touche en fait de vert à l'intérieur de ce jaune. Et moi je me dis si imaginons les personnes s'attendent à avoir un jaune, et bien j'ai pas envie qu'ils soient déçus en recevant le colis. Donc c'est soit les personnes elles sont comme moi, elles aiment bien cette couleur etc. Mais en photo il ressort beaucoup plus clair. Malheureusement les photos en fait elles ressortent pas la couleur exactement comme il est. Donc ça me fait souci. Ou sinon la deuxième option, si je garde pas du coup ce jaune là, ça serait de le mettre en blanc. C'est-à-dire comment je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Le blanc je trouve ça très beau, c'est très chic l'été et c'est une couleur que j'aime beaucoup dans les pyjamas. Et avec les motifs qui sont rajoutés dessus, qui sont un peu dans les tons roses et il y a aussi du vert avec les cocktails.
Je me dis que ça peut rendre carrément canon. Sur une peau bien bronzée, etc. L'été, petits chignons, petites lunettes de soleil, comme si on allait se coucher avec nos lunettes de soleil, pas du tout. Mais j'ai la vision le matin, petit déjeuner, etc. Je me dis que ça peut être beau aussi. Donc il y a vraiment ces deux options-là. Soit je garde le jaune, mais du coup, il faudra bien préciser sur la fiche produit qu'il y a une petite touche de pistache. Mais enfin, moi je trouve ça très beau. Je le mets blanc. Joe, il me dit de garder ce jaune. Ouais, je regarde ce jeu. Il est bien, ouais. Mais comme tu le sens. En plus, l'usine, ils peuvent rien me dire parce que blanc, ils vont pas avoir besoin de colorer dessus. Alors Juliette, comment tu te sens à 2 jours du shooting? Je me sens stressée et surtout il y a pas tout qui est arrivé pour le shooting. Là on est vendredi, le shooting c'est lundi et il y a pas mal de sujets on va dire en gros stress. En gros déjà le premier problème auquel on fait face c'est que j'ai fait une commande auprès d'un imprimeur d'un carton géant qui fait ma taille et qui est censé être un élément important du shooting pour les premières photos de la campagne. Et un gros problème c'est que je devais le recevoir au plus tard aujourd'hui mais il est même pas parti de chez l'imprimeur. Donc là j'avoue que je suis un peu en stress, je leur ai déjà téléphoné pas mal de fois, j'ai échangé avec eux et logiquement ils vont essayer de le faire partir aujourd'hui avant midi, il est 11h51. Croisez les doigts pour moi. Donc ça déjà c'est le premier problème et si du coup je n'ai pas mon carton géant qui fait ma taille 1m70, je vais devoir faire une autre option et reformuler un peu cet espace là en gros pour le shooting parce que c'était vraiment pour une série de photos pour la campagne, pour l'annonce etc. C'est pas grave, il y a pire mais c'est relou parce que j'avais tout prévu et tout donc ça me saoule. Et en gros le deuxième problème qui logiquement n'est plus censé être un problème dans quelques heures, c'est précédemment je vous ai montré le pyjama jaune. Donc il y avait un jaune qui était très vif, un jaune qui était plus beurre et je me suis laissé le temps de la réflexion, soit une nuit parce que j'avais pas d'autre laps de temps, c'est-à-dire qu'après la production elle devait être lancée pour tenir les délais etc. Et en fait je me suis dit non, tu peux pas sortir un truc où t'es pas certaine à 100%. Dans le sens où le jaune, John disait que c'était un jaune qui était beaucoup trop intense et ça faisait pas du tout quali et premium donc ça c'était hors de question. Et ensuite on a fait un deuxième essai avec un jaune qui est censé être un jaune beurre beaucoup plus doux, sauf qu'au moment de l'impression on s'est rendu compte que ce jaune avait des sous-tons un peu vert pistache et c'était pas du tout l'effet escompté. Donc ça ne sert à rien de s'obstiner à faire quelque chose, je préfère sortir quelque chose qui est qualitatif, qui me ressemble et ne pas devoir dire ah oui mais c'est un jaune qui est jaune beurre mais avec un petit reflet pistache. Non. C'est soit je trouve le jaune parfait et je l'imprimerai, mais là c'était pas le cas. Donc on a fait un changement auprès de l'usine, le lendemain matin directement, j'étais en contact avec l'usine, je lui ai dit il faut faire des changements, on annule le jaune et on va partir sur une couleur blanche, c'est une couleur d'été, c'était aussi une couleur que je voulais faire pour mes pyjamas, donc je me suis dit au moins c'est une valeur sûre et ça me laisse le temps de la réflexion pour les prochains pyjamas, je l'espère, mais je ne peux pas sortir quelque chose qui est bâclé, ça c'est juste hors de question pour moi, ça fait des mois et des mois que je travaille sur ces pyjamas, parce qu'en gros le jaune sur les photos... Ça rendait bien sur ouais voilà, c'est ça, le jaune sur les photos il rend parfaitement, mais quand on le met en fonction de la lumière, par exemple là, la lumière de mon salon qui a un petit reflet etc, et bien il fait un petit sous-ton vert et c'est pas du tout l'effet et moi je veux que les photos ça soit à 100% fidèle à ce que les clients reçoivent, genre il n'y a pas d'autre au monde, c'est hors de question. Donc j'ai préféré changer la couleur et là mon shooting est dans 2 jours et les pyjamas blancs je ne les ai pas encore reçus, c'est à dire que là je suis censée les recevoir là entre 11h et 15h. On va croiser les doigts pour que tout arrive à temps. C'est le verdict. Oh c'est beau. C'est bon? Ah, je suis trop contente. C'est bon? Ah j'adore. C'est beau, hein? exceptionnel. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec le jaune et là c'est un vrai blanc. Ouais, c'est très Ah beau. vous, il est pas trop beau. C'est très très beau. J'adore. Il est enfin là. Écoutez, aujourd'hui est un grand jour, c'est le premier shooting de Loulou Tomwear. Je suis trop heureuse. On est dans un endroit qui est juste sublimissime. J'ai loué cet endroit pour la journée. C'est un domaine provençal, mais je vous jure, j'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est tout ce que je voulais. Donc là, je viens de terminer de me faire préparer. Petit chignon très sorti du lit, très mignon. Et je vais commencer à shooter parce que il y a pas mal de taf, il y a une journée, mais il y a beaucoup de choses à faire une journée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de photos pour les réseaux sociaux, pour le site internet, pour vraiment faire découvrir mes pyjamas. Et j'ai vraiment le sourire jusqu'aux oreilles depuis que je suis arrivée. Déjà je me suis réveillée à 6h30 mais je m'en fichais, mais tellement en fait j'étais heureuse de la journée qui m'attendait. Je suis trop heureuse, je suis heureuse. Juste la salle de bain. Voilà. Alors, c'est la première fois que tu vois. Et revoir. Super. Bon, ouais. La vérité c'est que j'ai envie d'aller aux toilettes tellement je suis stressée. Skinny dipping in an ocean blue. It's an uphill kind of battle to make you see my point of view. Is it worth it? I ain't got a clue. Sometimes you shoot yourself in the foot not to go to Vietnam. Sometimes if it's too good to
fin de shooting et j'ai juste envie de pleurer, je suis trop contente. Les filles m'ont dit qu'elles ont adoré les pyjamas, elles ont tout trop kiffé, elles m'ont même dit que ça leur avait fait prendre confiance en elles. J'aurais pas pu rêver mieux, c'est exceptionnel, je suis trop contente. Ah, franchement, je m'attendais pas aussi bien. Je suis rassurée de fou. Genre, et ça fait prendre confiance en soi. Ouais, franchement, ouais, un peu. Ça, je trouve Ouais. aussi. Parce que Ouais. tu dois dans une tenue et un accoutrement que t'as pas tous les jours. Genre, bah ok, le pyjama, oui, mais quand on te prépare, quand on prend soin de toi, quand on te dit quoi faire et tout, genre, ça change. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais tu sais, au début, tu sais pas, genre, tu sens ton visage, les têtes que tu fais, mais tu sais pas du tout l'image que ça renvoie, genre. Ouais. Parce que c'est au Genre, j'arrivais début. pas du tout à savoir ce que je renvoyais et tout, donc j'étais pas du tout certaine. Bah, tu vois, ça rend bien. Ouais, ça remarque. C'est Je suis très beau. contente. Très contente. Je vais te la faire encadrer, tu vas la mettre sur ton bureau au travail. Tu vas dire, regardez-moi cette bête de meuf là, pouf. J'ai envie de faire une syncope. Je suis en échange avec l'usine là depuis 30 minutes. Là, c'est un peu la panique à bord. On est le 25 février et l'usine vient de m'annoncer en fait les délais de production qui en fait sont plus longs que ce qui avait été prévu. De base, je devais recevoir toute ma production avant le 15 mars, sauf que là, c'est repoussé au 27. Voilà, là, je suis dégoûtée là. En gros, pour vous expliquer, moi, le lancement de base, il est prévu pour le 5 avril. Donc, très clairement, c'est très compliqué si je reçois la production après le 27 mars, soit juste une semaine avant le lancement, sachant que j'ai aussi un shooting studio à faire. Donc, tout le reste, toute la com sera faite, etc. Mais il y a un shooting studio où j'ai besoin d'avoir la production complète. En fait, vraiment pour le shooting en studio, pour le site internet, pour les fiches produits, j'ai vraiment besoin de la production et non pas des pyjamas prototypes. C'est exactement les mêmes les prototypes, tout simplement, il n'y a juste pas les étiquettes à l'intérieur. Sauf que pour le shooting studio, je veux qu'on photographie les étiquettes, etc. Qu'on voit vraiment tout le pyjama, tous les petits détails. Et sauf que là, ça laisse moins d'une semaine pour m'occuper du lancement, recevoir les pyjamas, organiser le studio, faire venir la mannequin, que le photographe ait le temps de retoucher les photos. Très clairement, c'est une mission, je dors pas de la nuit quoi. Donc là, je suis en train de négocier avec elle pour voir si c'est vraiment pas possible de décaler même de 5 jours. Et en fait aussi, je dois aller sur place au Portugal, donc en soi, ok, c'est pas loin. Mais y aller juste une semaine avant parce que la date qu'elle me propose pour aller au Portugal, c'est de voir la dernière étape de production parce que c'est la plus intéressante entre guillemets à voir. Et du coup, bah ça retarde de tout, c'est-à-dire que même ça, la communication que je voulais faire sur place avec du coup tout ce qui était vidéo, enfin vidéaste, photographe, etc. Enfin tout est un peu décalé. Je pensais le faire vraiment beaucoup plus tôt que là, une semaine avant le lancement. Et en plus de ça, moi ça me tenait à cœur d'y lancer au mois de mars. Je veux aussi y lancer en début de mois. Je veux que ça soit un dimanche. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et là, j'ai peur en fait. J'ai peur de devoir décaler. Sauf qu'en fait, si ma marque elle sort pas le 5, ça sera du coup l'autre dimanche, le 12. Et les accords de confidentialité que j'ai fait signer auprès de tout le monde, ça s'arrête à chaque fois au 5. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Donc en gros, là, le compromis des choses qui sont en train de se passer avec l'usine, en réfléchissant, je me suis dit, sinon, je vais au Portugal à l'usine le lundi 23 mars. Au moins, c'est dans leur délai, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Ils m'envoient la production le 27, ça c'est pas grave parce que je devrais attendre pour le lancement, tout sera ok. Mais le fond du problème, c'était vraiment pour le shooting. Et en fait, la solution, c'est que je reparte moi directement du Portugal avec les pyjamas. Au moins, je les ai pour le shooting, je les mets dans ma valise. Et je peux faire le shooting le 25 mars, soit 10 jours avant le lancement. Donc c'est parfait, ça laisse le temps. Et c'est pas le rush, on a le temps de mettre tout sur le site internet, de faire les retouches avec le photographe. Ça serait un bon compromis. Et voilà, ça va le faire. C'est pas le shooting le plus compliqué. C'est juste un shooting en studio pour vraiment montrer les pyjamas, qu'on les voit réellement, comment ça coupe, comment ça tombe. Enfin, juste tout dans son ensemble. On ne voit même plus. En vrai, je pense que c'est un bon compromis, que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, là j'attends le retour de l'usine par message. Mais c'est des choses qui sont ultra stressantes. Et en fait, c'est plein d'allers-retours. Déjà de une, on parle pas ma langue, c'est pas français. J'ai énormément de mal avec l'anglais. Je suis vraiment pas la meilleure dans ça. Et là, du coup, j'essaie de tout bien comprendre, de comprendre les termes, etc. De vraiment y mettre du bien. Et là, pour le coup, en plus, eux, ils font tout leur possible pour tenir les délais, etc. Mais c'est vrai qu'une production, c'est long. C'est long parce que tout est produit. Généralement, c'est 4 à 6 semaines. Ça a été lancé en amont, mais il faut après faire les étiquettes. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les étiquettes, parce qu'en fait, quand on produit le pyjama, donc on produit son pyjama, voilà, classique. Mais après, il faut broder les étiquettes à l'intérieur. Tout un schmilblick. Donc voilà, ça va le faire, il y a toujours une solution. Mais là, j'attends juste la confirmation pour être sûre et ne plus être stressée parce que quand il y a des retours et tout comme ça, et en fait, ça dépend juste pas de nous. Et bien, c'est des choses qui sont stressantes et malheureusement, on peut rien faire de plus. Donc ça sert à rien de stresser, je le sais. Mais c'est indépendamment de ma volonté et je croise les doigts, je ne veux pas changer ma date de lancement. Je veux que ça soit le 5 avril. Le mois d'avril, pour moi, il est très particulier. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais j'ai perdu mon papa. Oh non, j'ai pas pleuré à chaque fois. Et le mois d'avril, c'est tout simplement le mois de son anniversaire.
Il est né fin avril, il est né le 25 avril très précisément. Et le dimanche 5 avril, c'est un chiffre 5, ça fait référence un peu à son anniversaire. Je veux aussi sortir ma marque en début de mois, tout simplement parce que moi je sais que j'achète moins en fin de mois, tout simplement parce que j'ai moins de pouvoir d'achat. C'est aussi des choses qu'on doit prendre en compte quand on lance une marque. J'aurais adoré pouvoir sortir ma marque le jour de l'anniversaire de mon père. Donc vraiment j'étais attachée à cette date parce qu'il y avait le 5, c'était le mois d'avril, enfin c'était la date la plus complète. Donc je vais tout faire pour que ça soit possible. Et croisez les doigts avec moi, mais quand vous allez voir cette vidéo, de toute façon, ça sera déjà trop tard. C'est une mission très cool puisque j'ai reçu toutes les photos du photographe du premier shooting et je vais organiser une soirée visionnage à la maison. En gros, je vous l'avais expliqué, mais c'est mes copines qui ont fait le premier shooting de ce lancement et je suis hyper contente. Et en plus de ça, c'était la première fois qu'elles posaient, qu'elles étaient juste devant un objectif, donc je trouve ça juste fou. Elles m'ont dit que ça leur a fait prendre confiance en elles et là du coup, on va vraiment se faire une soirée visionnage pour qu'elles puissent voir ce qu'elles rendent parce que je sais à quel point en fait c'est stressant. On se dit oh là là, mais j'espère que je vais bien rendre, etc. Et elles sont juste trop belles, j'ai trop hâte de faire cette soirée. Et c'est demain soir, donc là je vais aller faire les courses pour les régaler. Et en fait, ce qui va être trop cool, c'est que je vais connecter mon ordinateur à la télé, donc on va vraiment pouvoir les voir en grand écran. Donc il y a vraiment toutes les photos en fait de la campagne, c'est vraiment le shooting en extérieur. Le shooting studio, il a pas encore eu lieu, mais celui-ci c'est le premier que j'ai organisé, donc il restera symbolique. Et j'ai trop hâte aussi de faire le shooting studio parce que ce sera aussi le premier que j'organiserai pour ma marque. Vraiment, ces deux shootings là, c'est vraiment les deux que je garderai pendant très longtemps dans mon esprit et surtout dans mon cœur. Et ouais, je suis trop contente d'organiser cette petite soirée, ça va être super cool. Je sais pas du tout ce que je vais prévoir à manger, mais l'idée c'est vraiment un truc dînatoire. Je me prends pas la tête, c'est très simple. Et voilà. Bonjour, je vais vous prendre un fondant au chocolat s'il vous plaît. Ça sera tout, merci. Waouh. C'est tellement bizarre en vrai. J'adore. Heureusement qu'on les fait bronzer les gars. C'est la photo de couverture du site hein. Non. C'est non. C'était l'effet flou, c'est comme on voulait, etc. Pour le catalogue. Car je vous l'avais bien. Ah j'adore. C'est les zooms, genre de taille, etc. Ah, bien le... Alors, quelle heure il est la marmotte? La marmotte, non mais il est 4h30 quelque chose. On s'est réveillé à 3h15 du matin. Le train il est à 5h direction Paris. Aujourd'hui c'est la deuxième grosse journée. La première grosse journée c'était le shooting en extérieur. Et là aujourd'hui on va à Paris avec toute une équipe de prod pour tourner le teaser d'annonce de la marque. C'est trop bien, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte aussi de dormir parce que là je suis KO. J'ai dormi 2 heures. Voilà, mais ça va être une journée trop cool. On a toute une équipe, donc avec un caméraman, etc. On va me préparer tout sur place. Donc en gros, la vidéo, elle va durer 30 secondes et l'idée, c'est vraiment d'expliquer que je crée ma marque sans expliquer explicitement que c'est des pyjamas. J'ai du mal à trouver mes mots parce qu'avec 2 heures de sommeil, je peux vous dire que c'est très dur. Mais ça va être une vidéo, je pense, qui va être très chouette. On a beaucoup travaillé dessus en amont avec l'idée des sons immersifs. Il y a le coffre qui est chargé parce qu'il y a plein d'accessoires qui seront nécessaires pour la vidéo. Je vous montrerai tout ça quand on arrivera à l'hôtel, mais ça va être une très cool journée. C'est beau dehors? Ouais, on ira filmer, je pense, sur les escaliers aussi. Ok, trop bien. J'avais vu en photo quand j'avais réservé, c'est vrai que c'est beau. Ouais. Trop bien. Et servez-vous le petit déj et tout. Merci. Et quand même. Le plan, j'aimerais faire peut-être à la fenêtre. Ok. Tu es en train de lire, peut-être ça peut le premier plan, tu ouvres son journal. J'aime bien l'idée du journal. Ouais. Dès le début. Ouais. En plus, il y a le logo en Et après, on gros. peut directement faire un close-up dessus, Ouais. voir marquer du coup. J'ai vu que t'avais une petite phrase. J'ai fait exprès, j'ai mis que des indices partout Ouais. quand j'ai fait faire le journal. Non, c'est bien. En plus, il y a des phrases qui seront sur le poste d'annonce. J'ai fait exprès de mettre des phrases en fait qui fassent sens avec. Génial. Les gens, c'est comme dans le journal, s'ils regardent, ils les voient. Mais je crois que de ce qu'on s'était dit, on voulait pas que ça soit mis trop. Ouais, en fait, l'idée c'était que les gens réussissent à découvrir sans que ça soit dit explicitement. Ah, si elle lance sa marque, mais elle lance sa marque de quoi? Même si en soi il y a plein d'indices, moi ça me paraît trop évident, mais. Merci. I've been trying to move a mountain on my way to get to you. Skinny dipping in an ocean blue. It's an uphill kind of battle. Je suis
changé. Le début de la vidéo, en fait, ça va être en mode peignoir, etc. Il y a tout un fil conducteur sur tout le long de la vidéo. Et là, maintenant, on va filmer le reste de la vidéo avec ma petite tenue de working girl et avec mon petit brushing qui est défait comme ça et tout. C'est trop joli. J'aime trop. Et là, on va rejoindre toute l'équipe de production qui sont déjà en bas dans la cour, on va dire, intérieure de l'hôtel. Ils sont en train d'installer toutes les lumières, toutes les caméras, etc. En bas par là. Sometimes if it's too good to be true, it means you're getting scammed. Say it isn't true. Don't tell me I'm a fool. I fall for you. Écoutez, on vient de terminer cette journée, on a commencé à 10h, il est 17h. C'était une journée très intense, je sais que je vais bien dormir ce soir, mais je suis hyper contente du résultat. Je voyais tous les plans, il y avait vraiment un fil conducteur du début à la fin. Il y a une vraie histoire, une vraie storytelling, donc je suis vraiment trop contente. C'était la première fois en plus que je bossais avec cette team et je suis hyper contente, c'est des gens qui sont hyper simples, hyper gentils, et quand il y a tout qui fusionne comme ça, clairement ça fait un résultat de malade. J'ai vu là des petits aperçus à chaque fois sur les appareils. J'ai hâte de voir la V1, de voir un premier jet, mais je sais que c'est comme j'ai dans le coin de ma tête, je le sais. En fait, pour vous expliquer, c'était pour tourner la vidéo teaser, donc le teaser c'est ce qui va me servir à annoncer sur les réseaux sociaux que je lance ma marque sans le dire de façon explicite. L'idée c'est de mettre un petit peu des indices tout au long de la vidéo et que les personnes, donc en l'occurrence vous, compreniez de quoi il s'agit. Donc en fait après sur la vidéo il y aura plein de sons qui seront immersifs, donc déjà on me voit le matin en mode peignoir avec un journal Loulou Tomwear que j'ai tout fait faire, vraiment ça a pris un temps de malade, donc ça c'était un premier objet qui donne un peu le ton et qui donne des indices. Il y a le logo, il y a le slogan, il y a des indices sur le fait que c'est du cocooning, etc. Donc on peut vite comprendre que c'est l'univers du pyjama. Ensuite après j'ai pris tous les Pantone pour choisir les couleurs, quel rose, etc. On a pris tout ce qui était les croquis, on a pris le mètre pour montrer aussi que c'était vraiment du fait. Ensuite il y avait la machine à coudre avec des bobines de fil pour montrer que bah voilà il y a aussi de la broderie sur les pyjamas. Il y a vraiment plein d'indices tout au long en fait de la vidéo et c'est vraiment hyper quali, genre la lumière, tout le matériel en fait, ça rend un résultat comme j'aime. Donc franchement je suis hyper contente, on a passé une trop bonne journée avec Joe, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Il a dormi 3 heures cette nuit, mais franchement on a adoré notre journée, c'est tellement bien de travailler avec des professionnels. En fait ils mettent en valeur notre travail grâce à leur travail et franchement j'ai adoré. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Là par contre on va aller se balader dans Paris puisqu'il est 17h, rien n'est fermé. Donc je pense qu'on va aller où Jordan? Chez Cédric Groslay. Exactement, c'est à 1 km 800 mètres, donc on a pris 15 minutes à pied. Tu veux aller au trompe-l'œil ou à la chocolaterie? Ouais, plus la chocolaterie, je pense. On va aller à la chocolaterie, en plus c'est Pâques et tout, donc je pense qu'on va pouvoir prendre les œufs de Pâques. Allez, faut y aller. Allons-y. Il est pas dans l'extrême. Monsieur, vous voulez bien mettre le GPS? C'est dans une... Bon, moi j'ai du bon chocolat. On vient de rentrer à notre chambre d'hôtel, on est KO, on a été balader, on était prendre l'air, on était au printemps Haussmann et on a fait un stop à Cédric et la chocolaterie. J'ai pris un œuf de Pâques que je vais pas manger maintenant parce que ce soir on va manger au restaurant, donc en vrai... Allô, C'est moi qui l'ai. Putain, j'ai bugué. Je me suis dit arrête, on a pris de l'œuf J'ai de trop Pâques. peur. Ah, j'ai trop peur, tu m'as vu la tête là? Ouais. Non, non, tu me la donnes. On va goûter, enfin en fait on va pas goûter, c'est qu'on a déjà On va goûté ça. regoûter. Ah. Comment ça s'appelle en fait? C'est la barre noisette au chocolat blanc. Et à l'intérieur c'est du praliné avec de la fleur de sel et du caramel. Et on avait aussi goûté celle au chocolat au lait, mais de base on est team chocolat au lait. Mais C'était la chocolat au lait qu'on a goûté? on avait goûté deux, on avait pris chocolat au lait et Ah, mais chocolat elle était blanc. meilleure celle-là. Et ouais, et t'avais préféré celle au chocolat blanc. Donc on a repris chocolat blanc. Et après on a pris l'œuf de Pâques, pistache. Voilà. Vas-y, honneur à toi. Hop, voici la petite Marie. Merde. Tiens, tu peux toucher. Oui, attends, je vais tout enlever. Tu peux le porter. Alors attendez, je vous explique. Attends, je vais toucher parce que Mais la nous, on matière. l'avait vu, non? Oh, la matière est incroyable. Tu sais que la matière est À savoir que là, il était lavé genre une vingtaine de Oh, fois. j'adore le logo. Là, il est brodé sur la chemise. Et en fait, ce qui change avec le prototype, c'est que là, il n'y a pas encore mon étiquette ici. Il est très oversize et adapté par exemple pour les plus petites. Oh, j'adore. Ah, tu peux le retourner. Oui, il y a il y a un- encore les Elle a logos. pensé à tout. Oh, j'adore. Là, t'as le t-shirt. Le Là, t-shirt. c'est un format t-shirt lui. Celui-là. Là, le logo, il est ici. Ah, j'aime trop. J'aime trop Ça. le. Fais voir. Et t'as le bas de celui-là? Ouais, je vais te le La faire. couleur comme ça, C'est j'aime un trop. short.
C'est quoi? Ah, mais là, c'est Tong et Tequila. Et en fait, là. Je crois que lui, c'est mon préf en vrai. C'est vrai? J'hésite, moi j'arrive pas à savoir. Et ça, c'est le short. Oui, ils sont Et tous c'est un différents. quel- ils sont un tous j'adore différents. ça. short. Et très oversize et coupe un peu Bermuda, mais C'est pas lui trop mon préf. C'est vrai? C'est lui mon préf. Et comme ça. Et parce que moi, je suis team short. Ah et ouais. j'aime trop le loulou, la couleur. Et il est Ah large, ouais. donc c'est une coupe large. J'aime trop. Tout est large en fait. Mon préf. Bravo. bravo. Et pour Loulou, allez. J'ai dégoûté l'usine au Portugal. Ils devaient m'envoyer du coup tous les pyjamas pour le lancement le 5 avril. Sauf que là, on est le 1er avril, j'ai l'impression que c'est un poisson d'avril, mais non pas du tout. Et en fait, ils viennent d'envoyer les caisses, parce que c'est vraiment des caisses et des caisses vu qu'il y a énormément de quantité. Et malheureusement, ça n'arrivera pas pour le 5 avril, la date du lancement, mais pour le 10 avril. À cause des jours fériés, à cause de tout ça. Et du coup, j'ai envoyé un message en disant que c'était pas possible, enfin, qu'il y avait une erreur quoi, enfin, 5 avril quoi. Enfin, il y a 5 jours de délai, j'arrive même pas à parler, ça me saoule. En fait, elle m'explique en anglais que malheureusement, avec les jours fériés, le fait que ça soit pas même en Espagne, etc., c'est très compliqué d'y faire arriver le lendemain et qu'elle a même essayé de négocier avec les transporteurs et que sinon, pour transporter les pyjamas en mode express, ça me coûterait 1500 €. Donc, je dois trouver plan B, je vais quand même sortir la marque le 5 avril. Et du coup, au moment du paiement, je mettrai expédition à partir du 10 avril. Bon, on va terminer cette vidéo sur une note c'est pas fou genre, mais bon, c'est pas grave, c'est les aléas. Malheureusement, quand on est dans l'entrepreneuriat, tout peut pas toujours se dérouler nickel comme on avait prévu, il y a toujours des petits couacs par-ci par-là. Il y a pire dans la vie, le lancement c'est le 5, ça arrive le 10, en soi c'est pas grave. Je vais recevoir une packing list avec du coup le nombre de pyjamas, par exemple pour le pyjama Loulou signature, en combien de quantité il arrive, parce qu'il y a des productions en fait qui arrivent en façon un peu séparée, dans le sens où par exemple pour le pyjama Riviera, la moitié de la production est envoyée maintenant et l'autre moitié sera envoyée dans 5 à 6 semaines parce qu'il y a eu un problème au niveau du tissu. En fait, tout le tissu n'a pas été produit en même temps, donc bah du coup ça décale une partie de la livraison. Mais c'est pas grave, le reste ça arrive 5 jours après le lancement du site internet, donc tout sera spécifié sur le site, que tout sera expédié à partir du 10 avril, etc. C'est pas la mort, c'est pas comme si on m'annonçait en mai ou en juin, là clairement j'aurais dû tout décaler, ça aurait pas été la même. Et aujourd'hui j'ai aussi eu de très bonnes nouvelles, j'ai reçu tous les cartons d'expédition, je vais vous les montrer, ils sont fabriqués et personnalisés surtout dans une imprimerie en France, vraiment ça me tenait à cœur. Je ne pouvais pas faire la production en France, mais par contre les cartons d'expédition, oui. En gros, les voilà, les voici. Je vais peut-être vous allumer la lumière, ce serait mieux. Et là du coup il y a tous les cartons, pour le moment ils sont chez nous. Le voilà monté. À l'extérieur c'est du papier craft, mais à l'intérieur tout est personnalisé. Voilà, la fille beaucoup trop fière de son carton d'expédition. Pas mal. Tout nickel pour mettre le petit pyjama et tout. Ouais, c'est super beau. Hein. C'est hyper quali, on a tout fait sur mesure. Il n'y a pas que ça à l'intérieur, il y aura du papier de soie Bordeaux, il y aura une petite intention, un petit mot. Petit flyer. Non, c'est pas un flyer. C'est genre une petite attention, un petit mot doux. Et j'ai enfin eu un retour là du coup de l'usine. Enfin en fait ils m'ont répondu littéralement en 2 minutes. C'est juste que je suis tellement stressée que là j'extériorise. De base, si on prenait une livraison où ça arrivait demain, tu sais combien c'était le prix? 1005. Ah ouais. Ah ouais 1005. Et il y a 10 cartons et ça fait 150 kilos. Mais ça fait pour une livraison quand? Demain. Ah demain? Demain. Et là je suis très honnête avec vous, hein, 1500 € quand on lance sa marque juste pour une livraison, c'est hors de prix, enfin c'est pas du tout, enfin c'est pas possible quoi. Il y a déjà énormément de dépenses quand on lance sa marque, etc. Donc tout est relatif. Donc c'est pas grave, ça arrivera 5 jours après et à contrario, là je paye 300 € pour faire venir la marchandise en France. Voilà, et tout à l'heure quand je vous parlais d'Espagne, c'est parce que du coup ça transite par l'Espagne. Voilà, c'est pas grave, il y a des bonnes nouvelles, il y a les cartons, il y a tout ça, alors que de base il y avait du retard aussi sur les cartons. Il y a une machine qui est tombée en panne à l'imprimerie en France, etc. Mais c'est pas grave, j'ai tout reçu, it's ok. Donc voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère vraiment que vous aurez apprécié ces quelques longues minutes avec moi. Je pense que ce vlog va être très long. C'était vraiment mon but de vous montrer la réalité des choses. Montrer les galères, comme là typiquement aujourd'hui. J'aurais préféré m'en passer de celle-ci. Mais c'est pas grave et tout n'est pas toujours tout beau, tout n'est pas toujours tout rose. Mais du moment qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on y met tout notre cœur, toute notre énergie, ça ne peut être que bien. Toutes les choses que vous entreprenez dans la vie, faut les faire avec les tripes. Et je vous jure que c'est vrai. Il y a des moments qui sont stressants, il y a énormément de fierté. Je me pensais tellement pas capable de faire tout ça. En fait, j'étais loin d'imaginer tout ça. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai hâte en fait de juste vous dévoiler le site internet, de vous dévoiler mes produits, que tout soit entre vos mains. Là c'est vraiment genre 1 an de ma vie, mais en très résumé parce que j'ai pas sorti ma caméra à chaque fois, j'ai pas tout le temps pensé non plus. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo maintenant, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est vraiment que vous êtes des vrais. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très cool sur le Portugal, sur mon usine de production. Je vais vous emmener avec moi dans mes rendez-vous, etc. Je vous en dis pas trop, il y a pas que ça. Ça va être une vidéo très cool. On se retrouve vendredi prochain à 18h. Gros bisous.